Je m'appelle Ilyas Akbar Ali, je suis le président du groupe Cypromad et je suis le président du conseil d'administration de Redland, notre holding. Donc je suis un homme d'affaires. Nous avons un groupe aujourd'hui implanté au niveau mondial dans une trentaine de pays. Dans mon enfance, j'ai toujours été imprégné par les affaires parce que mon père était un homme d'affaires et donc j'entendais toujours parler des affaires. Et d'ailleurs, pour une anecdote, j'ai fait ma première affaire quand j'avais l'âge de 9 ans. J'ai acheté un vélo de course que j'ai revendu. D'ailleurs, ça a beaucoup étonné mon père, cette opération que j'ai faite. Donc j'étais toujours intéressé, toujours imprégné. Et à partir de là, le goût de développer, le goût de développer les affaires, le goût du risque, mon éducation, je l'ai eu dans des universités où j'ai fait du management. Et c'est ce qui a fait que je suis aujourd'hui là où je suis. Et comme ça que je me suis lancé dans les affaires. Mon père étant d'origine, en fait, venant de la Grande Perse et ma mère du nord de l'Inde. Mais nous faisons partie de la 4e génération à Madagascar. C'est pour cette raison que je me considère comme malgache et franco-malgache. C'est vrai que ce mélange de culture, d'éducation vous facilite une ouverture dans le monde et vous facilite aussi de comprendre les cultures, les approches, mais comme je disais, effectivement, il y a la culture, il y a l'éducation en France qui m'a beaucoup aidé et je remercie toujours cette éducation en France. C'est un mélange de tout qui fait que voilà, je suis là où je suis aujourd'hui en tant que CEO africain, je dirais, et ayant commencé dans un pays comme Madagascar, et après avoir développé dans l'océan Indien, continué dans le continent africain, après en Europe aujourd'hui, puisque nous avons des intérêts en France, nous avons des intérêts en Italie, et ensuite nous avons eu cette opportunité de faire une acquisition aux États-Unis et voilà, c'est comme ça que nous avons développé ce groupe avec une équipe, avec des risques, avec une vision, avec un plan et une stratégie et nous sommes là où nous sommes et nous voulons encore nous développer, nous ne voulons pas nous arrêter parce que nous sommes extrêmement diversifiés dans plusieurs métiers, allant de l'industrie à la technologie, dans le tourisme, dans l'immobilier, dans la digitalisation, maintenant dans la sécurité et même aussi nous avons maintenant des intérêts aussi dans la défense où nous voulons maintenant nous investir et nous y réfléchissons avec toutes nos équipes. Mais tout cela se fait, bien sûr, avec un plan, une vision, un développement, mais surtout une équipe qui croit, une équipe qui est fidèle et qui est loyale. Je suis pratiquant des arts martiaux depuis plus de 30 ans. Ça m'a beaucoup aidé dans la vie parce que les arts martiaux vous apportent d'abord l'humilité, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, car c'est un art qui est difficile, c'est un art où il faut beaucoup de courage et c'est un art aussi où vous apprenez à respecter les autres pratiquants. Ça m'a donné d'abord la force et surtout j'y crois beaucoup à certaines valeurs comme l'humilité, le respect. Au Japon, les grands patrons sont pratiquants aussi souvent des arts martiaux parce que ça vous donne un développement de votre esprit. Et donc, en fait, vous conciliez le développement de l'esprit avec le développement de votre corps et le développement technique.
considérons que nous avons un énorme marché à partir de Madagascar, c'est le marché africain. Nous devons investir dans l'industrialisation et surtout penser à exporter sur le continent africain qui n'est fait que grandir, où il y a un marché énorme. Après, nous avons un deuxième pôle où nous sommes nous engageons de plus en plus dans l'énergie, dans la technologie. Et bien sûr, dans l'immobilier, nous avons fait d'énormes investissements. À partir de là, nous avons aussi notre plan et notre vision, c'est être partenaire de certaines grandes sociétés mondiales, internationales, comme nous sommes par exemple partenaires de Orange, nous sommes partenaires de la Brinks, et là nous sommes en train de nous préparer à mettre un pied dans la finance. Nous sommes déjà partenaires dans une banque et nous sommes en train de réfléchir à un autre partenariat bancaire. Sur le plan de la technologie, comme depuis l'acquisition de Thomson en 2018, nous avons donc mis un pied dans la digitalisation, c'est-à-dire la migration de la télévision analogue à la télévision digitale. Nous fournissons aussi des studios pour la télévision et aussi les décodeurs. Et depuis que nous avons racheté Getser, qui était le numéro 1 américain, nous sommes devenus fournisseurs des plus grandes sociétés de télévision américaines aujourd'hui, et en faisant la convergence entre Thomson et Getser, nous sommes aujourd'hui leader mondial. Logiquement, nous pensons que nous irons de plus en plus dans le développement de la partie sécurité et défense. C'est notre projet, notre plan du futur. Mon inspiration, c'est bien sûr le développement de notre groupe, mais c'est surtout aussi qu'est-ce que nous pouvons apporter à la communauté, comment nous pouvons aider la population, comment nous pouvons apporter notre contribution, notre valeur ajoutée pour améliorer la vie communautaire. Il doit y avoir une convergence entre le développement, la croissance et le bien-être de la communauté dans les pays où nous sommes. En particulier, nous avons commencé à Madagascar, où nous sommes très engagés aussi dans des actions humanitaires. Nous avons une fondation qui intervient beaucoup aussi à Madagascar. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la transmission. Et je l'ai appris dans les arts martiaux. Dans les arts martiaux, les grands maîtres font une transmission technique. C'est vrai, la réussite est très importante, le développement, la croissance, etc. Mais ce qui est important, c'est ce que nous laissons après. Et dans ce sens, quand je réfléchis, c'est la transmission. Comment nous pouvons transmettre à la prochaine génération certaines valeurs et comment transmettre à la nouvelle génération avec beaucoup d'humilité, je le dis, parce que je crois qu'il y a beaucoup à apprendre encore, le modèle de réussite. Et surtout dans la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, les jeunes sont souvent découragés, perdent la motivation. Je prends dans le continent africain, ils sont des fois démotivés, des fois même à Madagascar, ils n'ont plus la voix, ils cherchent la voix, ils cherchent un modèle, et c'est là où c'est important. Nous sommes importants dans notre comportement, nous sommes importants dans notre façon d'agir dans le monde, et nous devons vraiment être un modèle pour qu'ils puissent réfléchir à partir de là sur leur avenir. Nous avons une responsabilité et c'est pour cette raison que nous devons être extrêmement vigilants dans notre comportement, dans notre façon de faire, dans la façon de mener nos affaires, d'avoir des valeurs et de dire surtout à la jeunesse que
tout est possible, que la réussite est possible, parce que tout le monde cherche à réussir, tout le monde cherche à mieux vivre, tout le monde cherche à voyager, à être bien dans sa vie. Et leur dire, vous pouvez avoir ces conditions de vie, mais voilà un des chemins que vous devriez quand même, sur lequel vous devrez réfléchir, qui n'est peut-être pas le seul, mais qui est un des chemins. Voilà, c'est comme ça que je considère et je conçois ce développement. Le secret, c'est quoi? C'est être sérieux dans la vie, et être engagé, beaucoup travailler, avoir de la rigueur, et être courageux, la motivation. L'audace est importante, il faut être audacieux, il faut avoir le goût du risque. Ma vie, elle est extrêmement organisée, je me lève très très tôt le matin, je suis debout à 4 heures du matin, tout de suite c'est la vie spirituelle, la méditation, le sport. Et dans le travail aussi, il faut avoir un modèle de travail, c'est-à-dire un comportement. C'est ne jamais sous-estimer nos collaborateurs, être respectueux avec eux et avoir de l'amour pour nos collaborateurs, travailler avec amour et avec amitié, mais toujours le respect. L'humilité est importante. L'humilité est importante et ne jamais penser que nous sommes les seuls à avoir raison et que je suis le seul à avoir raison. Personne n'a le monopole de la vérité. Savoir écouter les gens et réfléchir à ce qu'ils nous disent. J'ai encore beaucoup à améliorer, sincèrement, et j'essaie toujours d'améliorer, de voir autour de moi, de regarder qu'est-ce que je peux apprendre des autres, qu'est-ce que je peux tirer des autres dans le bon sens du mot. L'Afrique est un grand continent de jeunes qui est en train de grandir. La population va atteindre les 2 milliards. Je suis un peu déçu actuellement parce que je pensais à une croissance de l'Afrique supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Donc je crois que l'Afrique doit vraiment concentrer son effort sur l'éducation. L'éducation, c'est la base de tout. La deuxième chose, c'est comment faire pour donner aux jeunes les moyens de réussir. Et c'est là où je trouve qu'on ne donne pas les moyens aux jeunes de réussir. C'est pour cette raison que vous avez beaucoup de gens qui quittent l'Afrique. Et donc, je pense que c'est la responsabilité de dirigeants africains de mener une politique pour créer des emplois. C'est là où je dis que l'Afrique aurait pu avoir une très forte croissance. Elle ne l'a pas eu. C'est vrai que nous avons un problème de gouvernance dans nos pays. Et l'Afrique est toujours instable. Certains pays sont instables. Vous avez des pays qui ont des gros problèmes économiques. Mais en tout cas, il y a vraiment une refonte de la politique africaine. Il faut revoir de fond en comble comment nous pouvons faire ce développement, réussir ce développement. Et surtout, à la fin, comment nous pouvons aider les jeunes pour réussir et pour qu'ils puissent être mieux et surtout mieux vivre. Si les dirigeants en Afrique font un gros effort, je pense que l'Afrique a un avenir qui va être extraordinaire. Donc il faut absolument que l'Afrique soit consciente des problèmes et pour trouver les meilleures solutions et pour faire avancer. Il faut rêver dans la vie. Le rêve vous amène vers une énergie positive. Le rêve vous ouvre le futur. Et à partir de là, avec le rêve, vous arrivez à réaliser ce dont vous avez envie de réaliser, et toujours dans l'audace, dans le courage et dans le respect.